le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Et notre question d'aujourd'hui, c'est est-ce que la théologie est une marche à suivre pour nous les chrétiens? La théologie est-elle une marche à suivre? Alors, pour d'abord l'histoire même de la théologie, s'il faut parler de l'historicité de la théologie est un mot qui est subdivisé en deux. On a théos, ok, qui veut dire Dieu, et logos, justement, qui veut dire science ou parole. Alors, par la signification simple, la théologie est donc la science qui étudie les divinités en général. Alors, ce mot va voir le jour en Occident avec Platon, le philosophe. Et plus tard, Platon va donc orienter son fils Socrate, qui va justement, a écrit beaucoup sur le contexte de la théologie, qui lui penserait à son tour que la théologie, entre parenthèses, doit étudier la pluralité de Dieu, et dans beaucoup de sens, la théologie était subdivisée. Alors, plus tard, la théologie va entrer dans le contexte chrétien. Voilà, plus tard, les chrétiens vont s'associer à la théologie. Voilà le danger. Déjà, c'est Platon qui emmène ce concept en Occident, et vous avez Socrate qui développe un peu, et aujourd'hui, l'Église s'en prend comme une responsabilité pour étudier la théologie, qui est par définition science et divinité. Alors, il faut savoir que les théologiens à l'époque, c'était des poètes, à l'image de, voilà, vous pouvez voir Hésiode ou Orphée, qui sont les théologiens de l'époque considérés comme des poètes. Mais c'était quoi en fait? Ils dissertaient en fait, ils pensaient, ils parlaient sur voilà, les divinités et sur l'origine du monde. Donc justement, c'est ça d'où vient le concept de la et de la théo. Aristote, lui, il associe la théologie aux mathématiques et aux autres sciences. Donc c'est devenu une partie entière. Maintenant, pour comprendre la théologie avec le concept chrétien de nos jours, pour comprendre la théologie à la religion que Christ a emmenée, il faut donc aller visiter le premier, justement, bon pas le premier, l'un des personnes qui a mis du temps avec ces théologiens. Ok? Et pour cela, ne vous inquiétez pas, nous allons prendre une écriture qui va nous en témoigner. Nous allons lire donc Acte 22:3. Je vais prendre là, il est écrit: je suis juif né de Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu comme vous l'êtes aujourd'hui tous. Voilà. Donc là, c'est Paul qui nous fait savoir qu'il était élève de Gamaliel, justement, dans ce concept-là de la science qui étudie les divinités. Sinon, Dieu, pour eux, leur divinité était Dieu, ce qu'ils comprenaient dans la loi. Alors, puisque Paul, il était élève de Gamaliel, et Gamaliel était une personnalité figurante à l'époque. Il était vraiment grand. Lui qui était d'abord petit-fils d'un rabbin, Gamaliel, ok? Il était craint, lui qui était petit-fils d'un rabbin, Gamaliel, il était craint parce qu'il avait une connaissance, justement, c'était un pharisien, il avait une connaissance très élevée. Et vous verrez que la théologie, à l'époque, là, dans leur centre où ils se réunissaient, justement dans leur temple où ils se réunissaient, c'était la théologie qui prenait place, parce que pour eux c'était une science vraiment, pour eux qui étudient la divinité, et leur divinité était Dieu. Donc ils étaient tous les jours, et il y avait les pharisiens et les scribes, donc ils étaient là en train d'étudier justement les textes sacrés, dans le contexte théologique comme étant une science. Et justement, Gamaliel était l'une des personnalités pharisiennes, ok, qui était renommée à cause de sa connaissance. On l'appelait l'ancien, parce il avait vraiment de la connaissance. Et c'est ce même Gamaliel-là, lorsque les apôtres sont emmenés, ou lorsque Christ sont appelés, voilà, il dira, ok, si cette religion, ok, ne vient pas de Dieu, elle va s'affaisser, elle va disparaître. Donc vous verrez, il avait une haute dimension de la connaissance, mais on parlait de lui comme une personne également indulgente. Donc Gamaliel, qui est donc celui qui a initié Paul dans la loi, et c'était un rite, s'il faut l'appeler comme ça, sinon c'était de la théologie, ok, que Paul avait reçue, qui n'avait aucune relation avec la révélation de Dieu. Voilà, déjà, il faut le comprendre.
Et plus tard, lorsque nous partons dans le livre de Galates 1, ok, si vous pouvez prendre à partir de 7 même, vous montez jusqu'à 13, vous allez voir, Paul va dire que je m'étonne que vous, là c'est lorsque Paul est changé. Ok? Lorsque Paul est changé. Mais avant d'abord d'arriver là-bas, nous pouvons prendre le livre de Actes. Nous prenons le livre de Actes 9. Le premier verset, on peut descendre jusqu'à 3. Là, vous verrez que Dieu va, plutôt, les pharisiens, le collège des théologiens, sinon on l'appelait les pharisiens, c'est le collège des théologiens qui étudient la Bible étant une science, les textes sacrés étant une science, ok? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé, ils ont dépêché Paul pour attaquer qui? Ceux de la nouvelle doctrine. Donc la doctrine de Christ selon Acte 9, le premier verset 2, 3. Donc le problème c'est attaquer la nouvelle doctrine parce que ça venait faire un frais avec leur système théologique qu'ils avaient déjà à l'époque, qu'ils avaient associé et qu'ils avaient à l'époque. Puisque ceux de la nouvelle doctrine ne viennent pas avec un système théologique, donc il faut leur faire, il faut les attaquer. Voilà comment on va dépêcher celui qui avait une forte connaissance de leur conseil théologique, qui est Paul. Et Paul va être dépêché rapidement pour attaquer ceux de la nouvelle doctrine, sinon la doctrine de Christ. C'est ça en fait le grand problème. Le rôle de la théologie dans l'Église, c'est attaquer la véritable doctrine. Et vous allez remarquer que les pharisiens et les scribes avaient une certaine autorité auprès des gens de l'État. Parce que tout le complot qui se faisait quand on attaquait Jésus, c'est les pharisiens et les scribes qui venaient avec des autorités à côté, vous pouvez remarquer dans les Écritures, qui attaquaient le Christ pendant ces discours. Okay? Je sais bien que vous vous souvenez la scène de la pièce, okay? Qui voulait toujours attaquer Jésus à César, etc. Donc, vous verrez que ce même mouvement de théologiens qui avait l'autorité auprès de l'État, c'est encore aujourd'hui. Donc, Paul va être dépêché dans Acte 9, mais quand il vient, le Seigneur le rencontre. Et dans Galates 1, de 7 jusqu'au mois 13, là-bas, Paul va commencer à parler. Il dit, je m'étonne, une fois que le Seigneur, qui reçoit le Seigneur, il dit, je m'étonne, ok, que vous vous écartez proprement de l'évangile. Pas qu'il y ait une autre dimension de l'évangile, mais vous vous égarez pour aller là où il n'y a rien, il n'y a pas de vie. Il continue en disant ceci. Vous connaissez comment j'étais autrefois dans le judaïsme, donc dans le cercle théologique, s'il faut l'appeler comme ça, dans l'étude de Dieu, dans une forme de science, selon la connaissance que nous venons de découvrir tout à l'heure. Alors, il dit, mais lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à part, donc le Seigneur Jésus m'a appelé, il dit, je n'ai consulté ni chair et ni sang. Il dit même plus loin, il dit, cette connaissance, je n'ai reçue ni d'aucun homme. Je l'ai reçue de Christ. Ça m'avait été enseigné par Christ. Ouais. Donc ici, Paul va dire quoi? Il met de côté tout le système théologique qu'il avait auprès de Gamaliel, il le met à côté pour vider son esprit. Il dit qu'il a consulté une chair et sang. Et qu'est-ce qui se passe? Il va être rempli de la connaissance que Jésus lui a donnée, qui n'a rien à voir avec le système théologique. Alors, vous allez remarquer les mêmes indices aujourd'hui sur la théologie, les mêmes indices qui sont arrivés aujourd'hui. Vous verrez qu'aujourd'hui, pour mieux servir, les politiciens vont t'obliger justement d'aller avoir un diplôme que la théologie va te donner. Pourquoi l'État travaille toujours avec les théologiens? C'est tout à fait normal. Parce qu'ils savent ce qu'ils font ensemble. Donc, aujourd'hui, pour être éligible, il faut être dans une école théologique, reconnue que l'État connaît, qui travaille avec l'État, parce qu'ils ont des clauses. Il faut qu'on le veuille pas. Ici, nous connaissons qui dirige la théologie. Ce n'est même pas les écoles théologiques, mais je sais que c'est l'État qui dirige la théologie. Ce sont des fiefs, mais on dit la vérité. Vous comprenez que la politique et la théologie ont toujours marché ensemble parce que vous verrez que dès le départ, lorsque Platon va avoir cette idée-là, Platon, sinon Aristote et après d'autres qui vont le développer, c'est dans l'association pour les intérêts humains. Et dans les écoles théologiques, la voie de la vérité est combattue. Comme vous avez vu tout à l'heure, on envoyait Paul selon Acte 9.1 pour aller attaquer la véritable doctrine qui est la nouvelle doctrine de Christ. Mais qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui pour attaquer cela? D'abord, ils sont affiliés aux politiques pour attaquer les bonnes églises. Donc, il faut passer par eux. Ils vont vous imposer leur connaissance à eux pour vous donner leur diplôme théologique qui n'a rien à voir avec Dieu. Déjà, parce que Jérémie 1, on va dire, Jérémie 1 de 1 de 3 jusqu'à 3 dira que Dieu a connu Jérémie depuis le 7 semaines, il lui avait établi. Et quand il vient dans le temps. Ok? On n'a pas vu Pierre aller dans une école.
théologique. On n'a pas vu les prophètes à l'époque aller dans une école théologique. Non, non, non. Il n'y en avait pas. Et donc, aujourd'hui, c'est un appel qu'on reçoit de Dieu, l'appel de servir. Aujourd'hui, le même système que les pharisiens, les scribes avaient avec les politiques contre l'évangile véritable de Jésus-Christ, c'est le même système qui règne encore aujourd'hui. À savoir, okay, dans les écoles théologiques, on attaque la véritable parole. On vous enseigne des enseignements et des doctrines qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ok, je ne veux pas les citer, mais je vous le dis que dans ces écoles théologiques, on donne justement des enseignements qui n'ont rien à voir, que Dieu va reprocher dans le livre de Apocalypse 2, qui va d'ailleurs reposer à partir de Witches Combat dans les autres églises, Pergame par exemple, et autres. Donc, le système théologique est là pour détruire, attaquer la véritable doctrine de Jésus-Christ. Donc là-bas, tu vas, on te donne un certificat, pouf, tu deviens un pasteur, on te montre comment prier en langue, justement. Il y a tellement des enseignements. Et vous verrez que le diable est dans ces écoles théologiques. Contre ces écoles théologiques. Là-bas, il devient des homosexuels parmi eux pour avoir l'onction. Ils forment, en ce moment, ils sont en train d'attaquer la jeunesse. Parce qu'un jour, le Seigneur va dire, dans le livre de Daniel, quand vous prenez Daniel 1, c'est le même système qui travaille jusqu'à aujourd'hui. Daniel 1, vous pouvez prendre 1 jusqu'à 10. Vous verrez à l'échelle, là-bas, la Bible dit quoi? Nebuchadnezzar va donc demander à ses intendants qui travaillent avec lui d'aller chercher les enfants hébreux, c'est-à-dire les enfants de Dieu à l'époque qui sont venus en captivité à Babylone. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va dire ceux qui sont intelligents, de race royale. Nous sommes de race royale parce que nous sommes du sacerdoce royal de Jésus-Christ. Nous avons l'intelligence du roi. Nous sommes des fils du roi. Et il leur dira quoi? Il dit qui vont manger la même nourriture que je mange, que je sacrifie aux idoles. C'est ce que Nebuchadnezzar va dire à ses intendants pour amener les enfants hébreux. Tous les enfants, pour la majorité, ont accepté, mais sauf il y a eu 4 qui ont refusé. Daniel et les autres plutôt. Vous voyez? Donc, il commençait à leur donner les mets, sinon la nourriture sacrifiée aux idoles. C'est ça en fait. Les enfants de Dieu aujourd'hui sont entrés dans le système, ils mangent la mauvaise nourriture et la mauvaise parole sacrifiée aux idoles pour finir au service de Lucifer, comme ceux-là qui étaient au service des dieux de Nebuchadnezzar à l'époque, des enfants hébreux de l'époque. Mais sauf Daniel, il y aura toujours une particularité de ceux-là qui ne vont pas accepter le même système. Et ceux-là, ils sont combattus jusqu'aujourd'hui. Et vous allez voir que même ceux qui sont des écoles théologiques là, quand il faut rassembler les gens pour des fins politiques, ils sont appelés, ils sont appelés pour des fins politiques. On les rassemble ensemble, on leur donne de l'argent pour imposer le système de vote de leur église. Oh non, vous devez aller voter un tel, vous devez faire ceci, mais que ça n'a rien à voir, rien à voir. Et si vous voyez même au niveau de nos, par exemple, je prends la RDC, vous voyez que il y a, je vais citer son nom, comment on appelle, il y a un artiste chrétien qui est soi-disant devenu pasteur, qui va passer à la télévision, dire qu'il faut voter, je ne sais pas, tel président dont je vais taire le nom. Vous connaissez, vous pouvez voir la vidéo. Donc, il demande à l'église de voter tel président, soutenir. Donc, il commence à faire des meetings. Est-ce que c'est pour ces fins-là que l'église est appelée? Non. Mais puisque ça, système théologique, ça doit entrer en collaboration avec la politique. C'est la première partie que Dieu